Bonjour, je suis maître Frédéric Roussel, avocat au barreau de Paris, spécialiste en réparation du dommage corporel. Alors la réponse est oui, car toute trottinette électrique possédant une vitesse supérieure à 6 km/h est désormais assimilée à un véhicule terrestre à moteur. Là, une petite spécification est nécessaire. Pour les trottinettes de plus de 6 km/h, l'assurance multirisque habitation que l'on souscrit lorsqu'on assure son domicile personnel est tout à fait nécessaire et largement suffisante. En revanche, pour toutes les trottinettes avec une vitesse supérieure à 6 km/h, une assurance spécifique doit être contractée. Il ne s'agit pas de celle qui assure le véhicule automobile ou moto, il s'agit bien d'une assurance spécifique. En revanche, qu'il s'agisse du véhicule automobile ou de la trottinette, il est très largement conseillé de souscrire une garantie personnelle du conducteur qui assure les dégâts que vous causez à vous-même à titre personnel lorsqu'aucun véhicule terrestre à moteur n'est impliqué dans l'accident. Attention, cette assurance est facultative, c'est-à-dire optionnelle, elle ne vous est pas imposée par la loi. Je recommande très fortement sa souscription, il suffit simplement d'ailleurs d'en discuter avec votre courtier. Donc tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur induit l'application de la loi du 5 juillet 1985, que l'on appelle communément la loi Badinter. Dans ces conditions-là, le piéton est parfaitement protégé et il ne peut lui être opposé que cet article 4, c'est-à-dire la faute inexcusable du piéton, très rarement appliquée par les juridictions de France. Donc à l'instar d'un piéton renversé par un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire un véhicule automobile, un bus ou tout autre, le processus d'indemnisation est tout à fait identique. Dans un tel cas de figure, il est nécessaire de saisir le FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, dans les 3 ans de l'accident, si l'auteur de l'accident n'est pas identifié. Dans l'hypothèse de l'identification de l'auteur, le délai est réduit à 1 an après qu'une décision judiciaire ait été rendue, notamment pénale. Enfin, la saisine du FGAO est possible lorsque l'assureur n'est pas solvable, ce qui parfois arrive. Dans ces conditions-là, à nouveau, il est fait application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 avec un processus d'indemnisation tout à fait identique, avec mise en cause de l'assureur, négociation amiable des postes de préjudice sur la base d'une expertise médico-légale et dans l'hypothèse d'un échec transactionnel, la solution est confiée aux institutions judiciaires. Les conséquences financières peuvent être très lourdes, parfois dramatiques. Il est donc très largement conseillé soit de souscrire une assurance relative à l'utilisation d'une trottinette avant la location, soit de vérifier les clauses, soit de changer d'opérateur si elle n'y figure pas. L'usager d'une trottinette sans moteur est assimilé à un piéton au regard de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Il est donc indemnisé comme tel, protégé comme tel. La souscription d'une assurance n'est pas une option ni un luxe. Elle est nécessaire, elle est vitale et obligatoire, rapportée aux conséquences dommageables causées et aux indemnisations éventuellement dues à la victime dans l'hypothèse d'un défaut d'assurance. L'interrogation d'un courtier ou de la compagnie d'assurance permet de très rapidement connaître l'étendue de sa couverture d'assurance et de souscrire toutes celles nécessaires à une pratique paisible de la trottinette.